Dans un village isolé, enfermé entre des montagnes sombres et une vallée marécageuse, Éline vivait une existence tranquille. Orpheline depuis l'enfance, elle avait hérité d'une petite maison en bordure de forêt et passait ses journées à réparer les objets brisés que les villageois lui apportaient. Mais Éline avait un don singulier. Lorsqu'elle touchait un objet abîmé, elle entendait des murmures, comme si les choses lui racontaient leurs secrets. Un don qu'elle avait toujours gardé secret, par crainte des superstitions locales. Un soir, alors que la brume tombait lourdement sur le village, Éline entendit un coup frapper à sa porte. Lorsqu'elle ouvrit, un homme encapuchonné se tenait là, trempé et tremblant. Il tendit une vieille lanterne brisée, d'où émanait une faible lumière verte, vacillante comme une flamme mourante. Cette lanterne éclaire un chemin qu'aucun vivant ne devrait emprunter. Mais toi, tu es différente. Répare-la, et peut-être découvriras-tu pourquoi ton nom est murmuré dans les ténèbres. Avant qu'Éline ne puisse répondre, l'homme disparut dans le brouillard. Intriguée et un peu effrayée, elle plaça la lanterne sur son établi. Le métal était glacial et lorsqu'elle la toucha, une sensation étrange l'envahit, comme si quelque chose de vivant palpita sous ses doigts. Quand elle termina la réparation, la lumière verte s'intensifia, illuminant sa maison d'une lueur surnaturelle. La lanterne ne projetait pas de simple lumière, elle dessinait un chemin brillant qui serpentait hors de la maison, traversant le village avant de disparaître dans la forêt. Éline, poussée par une force qu'elle ne comprenait pas, prit la lanterne et suivit le chemin. Le village, plongé dans la brume, semblait transformé. Les rues désertes étaient envahies par une atmosphère oppressante. Les maisons semblaient plus anciennes, presque en ruine, et des ombres furtives se mouvaient à la périphérie de son regard. Alors qu'elle avançait, des murmures indistincts montaient de l'obscurité, des voix qui l'appelaient par son nom. Elle entra dans la forêt, où les arbres semblaient vivants. Leurs branches s'entortillaient comme des mains, et leurs troncs portaient des visages grotesques, figés dans des expressions de douleur. Mais la lanterne éclairait toujours le chemin, et Éline marchait, terrifiée mais irrésistiblement attirée. Après des heures qui lui semblèrent des siècles, Éline arriva devant un pont suspendu, couvert de mousse et de lianes. Sous le pont, il n'y avait que du vide, un gouffre noir d'où montaient des râles et des cris déchirants. La lanterne projeta une lumière plus vive, éclairant les planches du pont, mais celle-ci semblait pourrie et prête à céder. Alors qu'elle s'engageait sur le pont, une silhouette se matérialisa de l'autre côté. Une femme pâle, aux yeux noirs et vides, l'attendait. Elle portait une robe blanche tachée de sang séché et tendait les bras vers Éline. « Reviens à moi, tu m'as oublié, mais moi, je ne t'ai jamais quitté. » La voix résonna dans la tête d'Éline, glaciale et étrangère. Elle voulut reculer, mais les planches derrière elle avaient disparu, la laissant suspendue entre le vide et l'effrayante apparition. Lorsqu'elle atteignit enfin l'autre rive, Éline se retrouva dans un village similaire au sien, mais tout était différent. Les maisons étaient faites de bois noirci, et des figures translucides se mouvaient lentement dans les rues, comme des ombres cherchant quelque chose. La femme pâle apparut à nouveau. « Tu es l'une des nôtres, Éline. Tu es née ici, dans le village des brumes. Mais tu as été volée par les vivants. » Éline sentit un poids lourd dans sa poitrine. Des souvenirs flous lui revinrent, un berceau froid, des mains rugueuses qui l'avaient emporté, et une voix chantonnant une mélodie lugubre. La femme expliqua que le village était maudit, condamné à l'oubli, et qu'Éline, la dernière enfant née ici, était la clé pour briser la malédiction. Mais pour cela, elle devait réparer l'arbre au centre du village. Un grand chêne aux branches tordues, dont l'écorce suintait un liquide noir. Le chêne, gigantesque, semblait presque vivant, ses branches se mouvant comme des serpents. Quand Éline posa la lanterne à sa base, une fissure s'ouvrit dans le tronc, révélant un cœur battant, rouge et palpitant. « Si tu le répares, tu nous sauves tous », murmura la femme. « Mais cela a un prix. Ton âme sera liée à cet endroit pour l'éternité. » Éline hésita. Les murmures autour d'elle devinrent des hurlements, et les ombres des spectres se pressèrent contre elle. Elle sentit la peur l'envahir, mais aussi une étrange responsabilité. Prenant son courage à deux mains, elle posa ses doigts sur le cœur et commença à le réparer. À chaque fissure qu'elle colmatait, une partie de sa vie semblait lui être arrachée. Des souvenirs heureux, des visages aimés, des instants précieux. Mais le cœur se referma, et le chêne se mit à briller d'une lumière intense. Les spectres hurlèrent, se dissipant comme des cendres dans le vent. Éline se réveilla dans son lit,
la lanterne posée à côté d'elle. Tout semblait normal, mais lorsqu'elle sortit, elle trouva les villageois transformés. Ils la regardaient avec une étrange vénération, murmurant des prières lorsqu'elle passait. Elle comprit qu'elle avait changé quelque chose, non seulement dans le monde des vivants, mais aussi dans celui des morts. Désormais, Éline n'entendait plus les murmures des objets, mais ceux des âmes errantes qui la suppliaient de venir les délivrer. Et chaque nuit, dans la forêt, le pont des brumes réapparaissait, brillant d'une lumière verte, attendant qu'Éline décide d'y retourner.